Chaque mois, vous vivez un cauchemar, non pas pendant vos règles, mais les quelques jours qui précèdent, un corps en vrac, des émotions à fleur de peau et une acné qui bourgeonne. Ça vous parle? Et comme si ça ne suffisait pas, il y a toujours un Jean-Mi dans l'open space pour vous dire « Oh ça va, tu vas avoir tes règles ou quoi ?» Eh ben oui Jean-Michel, je vais avoir mes règles et non, c'est pas normal d'être au bout du rouleau à chaque cycle. Ces symptômes font partie de ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis kinésithérapeute et je suis spécialisée dans la physiologie féminine. Et aujourd'hui, je vous explique ce qu'est le syndrome prémenstruel, pourquoi ça arrive, ce qui se passe vraiment dans votre corps et surtout comment mieux le gérer. Restez bien jusqu'au bout parce que je vous partagerai des astuces simples et concrètes pour enfin retrouver votre équilibre. Donc vous savez maintenant que cet ensemble de symptômes s'appelle un syndrome prémenstruel. Et pour la suite de la vidéo, on l'appellera par son petit nom, le SPM. Mais le SPM, ça consiste en quoi exactement? Eh bien, c'est un ensemble de troubles physiques et émotionnels avant les règles. Et ça n'est pas rare. 40% des femmes entre 20 et 50 ans sont touchées et pour 10% d'entre elles, ça a un impact vraiment significatif sur la qualité de vie. Le SPM peut durer de 2 jours à 2 semaines avant les règles. 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. Il présente des signes physiques et psychiques. Les signes physiques, pour commencer, peuvent être nombreux et variés. Une mastose, c'est-à-dire une douleur au niveau des seins, la rétention d'eau, une congestion du petit bassin, des ballonnements, des troubles digestifs qui vont être majorés, diarrhée, constipation ou les deux en alternance. On peut avoir des maux de tête, de l'acné et des fringales et des compulsions alimentaires irrépressibles, surtout du sucre et du gras et plutôt vers la fin de journée. Les signes psychiques sont également assez fréquents et vous les connaissez bien. Irritabilité, anxiété, agressivité, dépression, fatigue, agitation, troubles de la concentration et troubles du sommeil. Et attention, pour 3 à 5% des femmes, ces symptômes sont tellement intenses qu'on parle d'un trouble dysphorique prémenstruel ou le TDPM. On parle là d'une détresse mentale importante avec une dépression sévère et même des idées suicidaires. Le TDPM est reconnu comme un trouble psychiatrique depuis 2013 aux USA. Si jamais vous vous reconnaissez dans ces signes, ne restez pas seul. Consultez un ou une professionnelle de santé, médecin, psychiatre ou psychologue. Il existe des solutions efficaces, notamment des traitements antidépresseurs qu'on appelle inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine. En tout cas, vous ne devez pas vivre ça toute seule dans votre coin. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que ces symptômes ne sont pas imaginaires. Le SPM n'est pas une invention, c'est pas une vue de l'esprit, et il faut vraiment comprendre ce qui se passe pour mieux le gérer. Et oui, je vais oser vous infliger un cours de biologie au milieu de cette vidéo. Rassurez-vous, ça ira vite, et je vais m'efforcer de rendre ça aussi ludique que possible. Et puis, entre nous, la dernière fois que vous avez entendu parler du cycle hormonal, vous étiez au collège, vous rafraîchir la mémoire, ça ne fera pas de mal. Le cycle normal, et je mets des guillemets parce qu'on sait toutes que c'est souvent irrégulier, dure 28 jours, et il se divise en 2 grandes étapes. La phase folliculaire et la phase lutéale. Le cycle débute avec les règles, elles vont durer entre 3 et 5 jours. Dès le premier jour des règles, le corps entre dans ce qu'on appelle la phase folliculaire, qui est la période au cours de laquelle sont produits les œstrogènes. Les œstrogènes ont une fonction essentielle, faire proliférer l'endomètre, qui est le tissu gorgé de sang qui se trouve à l'intérieur de l'utérus. En fait, les œstrogènes préparent l'utérus à accueillir un éventuel embryon. Au 14e jour, et encore une fois c'est théorique, la durée de la phase folliculaire peut être très irrégulière d'un cycle à l'autre. Au 14e jour donc, la quantité d'œstrogènes produite est telle que ça va déclencher un pic de LH. C'est une hormone produite par notre hypophyse au niveau du cerveau. Ce pic de LH va déclencher l'expulsion de l'ovocyte par le follicule qui se trouve dans l'ovaire. C'est l'ovulation. Juste après l'ovulation, l'ovaire entre dans sa phase lutéale. Le follicule dégénère encore jaune et celui-ci va produire de la progestérone. S'il n'y a pas eu de fécondation, le taux des 2 hormones, œstrogène et progestérone, va chuter brutalement, entraînant donc les règles et toute une cascade inflammatoire avec un retentissement important sur les 2 neurotransmetteurs que sont la dopamine et la sérotonine. Mais quelles sont les causes du SPM? Eh bien, la cause principale est hormonale, ou plutôt neuro-hormonale. On a longtemps pensé que le SPM était dû à un excès d'œstrogène ou à un déficit de progestérone. Mais la recherche actuelle montre que ce n'est pas tout à fait ça. Il ne s'agit pas d'une hyperœstrogénie biologique, visible aux analyses sanguines, mais d'une hyperœstrogénie plutôt fonctionnelle. Le problème vient de la sensibilité des récepteurs cérébraux, notamment à la progestérone. Ça va amplifier la réponse à des variations hormonales qui sont pourtant normales. Le SPM peut également être majoré par des facteurs aggravants, comme notamment l'exposition à des perturbateurs endocriniens.
C'est plus fréquent qu'on ne le croit. Certaines professions sont plus à risque en manipulant des produits comme des pesticides, des phtalates, du bisphénol, mais les contenants en plastique d'une manière générale, le Tupperware au micro-ondes par exemple, présentent un risque permanent d'exposition aux perturbateurs endocriniens. Les autres facteurs aggravants vont être une dysbiose intestinale qui va entraîner un terrain inflammatoire, le stress chronique qui va engendrer un déficit en magnésium et en sérotonine, une insulinémie élevée qui est également pro-inflammatoire. A noter qu'en période de préménopause, on subit une chute hormonale, mais les œstrogènes diminuent moins rapidement que la progestérone. On va donc se retrouver avec un déséquilibre hormonal biologique réel en faveur des œstrogènes qui peut entraîner une aggravation du SPM, mais aussi une aggravation de l'endométriose et des dysménorrhées d'une manière générale. Comment est-ce qu'on peut mieux gérer le SPM? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, puisque c'est une réaction du système nerveux aux hormones. Ça veut dire qu'on peut jouer sur 3 leviers qui vont apaiser ce système. La nutrition, l'activité physique et la gestion du stress. En nutrition, ça va être assez long. D'une manière générale, limitez les aliments qui vont favoriser l'inflammation, comme les indices glycémiques élevés, ce qu'on appelle parfois à tort les sucres rapides. Mais aussi les aliments ultra transformés, l'alcool, les laitages, les viandes riches en acide arachidonique, comme la charcuterie. Moi, je conseille également de ralentir, voire d'arrêter complètement la consommation de café en période prémenstruelle. A l'inverse, on va favoriser les aliments anti-inflammatoires comme les oméga 3 avec les petits poissons gras, les sardines ou les maquereaux et les huiles végétales. On va également favoriser les fibres, bien sûr, mais aussi les crucifères, brocolis, choux, choux-fleurs, etc. Les céréales complètes, les phytoœstrogènes comme le soja, qui va être de préférence fermenté, ou les graines de lin broyées à froid. Un détail qui a son importance, le soja et le lin, pour être correctement assimilés et faire leur job, doivent être activés par le microbiote, ce qui veut dire qu'il vous faut aussi un microbiote en bonne santé. Pour favoriser la synthèse de dopamine et de sérotonine, on va privilégier une approche qu'on appelle chronobiologique. Des protéines le matin au petit déjeuner. Pour le goûter, au moment de cette fameuse fringale de sucre et de gras, vous vous souvenez, un fruit et des oléagineux. Et le soir, un dîner plutôt végétarien. L'alimentation anti-inflammatoire, c'est un peu comme entretenir le terrain. Plus vous la suivez tout au long du cycle, plus vos symptômes auront du mal à s'installer. Mais si vous ne deviez vraiment la renforcer qu'à un seul moment, ce serait la semaine qui précède les règles, la fameuse phase lutéale, vous savez, là où tout s'emballe. Et si jamais vous voulez faire un écart, faites-le plutôt en première partie de cycle, quand votre corps est plus tolérant à tout ça. Une précision importante, l'alimentation ne traite pas la cause profonde du SPM, qui est, on l'a vu, plutôt neurologique et hormonale, mais le fait de jouer sur l'alimentation va avoir un rôle essentiel dans l'intensité des symptômes. Vous voulez un exemple d'alimentation anti-SPM? Eh bien c'est simple, au petit déjeuner, des œufs, un avocat et du thé vert. Au déjeuner, des légumineuses, du saumon et du brocoli. En collation, un fruit et des amandes. Juste une poignée, on est d'accord, c'est pas la peine de prendre tout le paquet. Au dîner, une soupe de lentilles, des légumes verts, pourquoi pas du quinoa. Je vous conseille d'éviter le café et le chocolat à la fin de la journée. On peut également parler des compléments alimentaires. Les études sérieuses montrent que certains micronutriments comme la vitamine B6, le calcium ou le zinc peuvent aider à réduire les symptômes, notamment émotionnels, du syndrome prémenstruel. C'est pas magique, mais c'est plutôt prometteur. Un petit bémol, attention, c'est pas une recommandation médicale officielle. Les études sont encore trop courtes, trop petites, trop variables, pas assez valides. Donc si vous voulez le tester, vous le faites dans un cadre d'hygiène de vie global, pas en substitut à un suivi médical. Après la nutrition, je vous parle de l'activité physique et de la gestion du stress. En ce qui concerne l'activité physique, d'une manière générale, le mouvement va réguler le déséquilibre hormonal, va oxygéner les tissus et va aider à mieux gérer le stress. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Simplement marcher, de préférence à l'extérieur pour vous oxygéner, faire des exercices de mobilité, du renforcement doux, et ça le plus régulièrement possible, pourquoi pas quotidiennement. Mais surtout, le plus important, c'est d'écouter votre corps. Enfin, pour gérer le stress, concentrez-vous déjà sur votre sommeil, en éteignant les écrans 2 heures avant d'aller vous coucher, et en essayant d'avoir des heures de coucher et de réveil régulières. N'hésitez pas aussi à faire au quotidien des exercices de respiration et de la méditation. Il existe actuellement un grand nombre d'applications qui peuvent vous guider pour ces activités. Tous les conseils que je vous ai donnés vous aideront à mieux gérer votre SPM en faisant diminuer les symptômes. Malheureusement, ils ne vont pas faire disparaître les causes. Je vous invite à faire des essais, à modifier petit à petit votre hygiène de vie, à voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas pour vous. Chaque personne est différente et chaque SPM le sera aussi. En conclusion, ce que vous vivez, c'est ni dans votre tête, ni une exagération. C'est documenté, étudié, reconnu et surtout, ça se gère. Plus vous comprendrez ce qui se passe dans votre corps et plus vous aurez de levier pour aller mieux. Si tout ça vous a parlé, si vous voulez plus de contenu sur ce genre de sujet, mettez un pouce bleu, pensez à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo.
N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale sur la nutrition anti-SPM et sur les compléments alimentaires utiles.